messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Ma Bannière Télévision. Lorsque vous avez vu notre générique passer, vous avez compris qu'il s'agit du plateau spécial. C'est quand il y a un événement aussi spécial comme celui-ci. Aujourd'hui, c'est la prise de fonction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de l'Union africaine. Et par rapport à cet événement, votre rédaction, la rédaction de Ma Bannière Télévision, a pensé organiser un plateau spécial avec des grandes personnalités, avec la sommité d'intellectuels que nous avons dans la province, afin de pouvoir réfléchir. Nous allons voir quelles sont les chances pour la République démocratique du Congo à réussir ce mandat que vient de commencer le président Tshisekedi. Alors, autour de moi, j'ai des grandes personnalités. Vous regardez directement en face de moi. En face, vous avez M. Edgar Nsanza Lomandé. Il est sociologue. Il est enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la ville de Matadi. Il est expert maison. Il est de Ma Bannière Télévision. Bonsoir, Edgar. Bonsoir, M. Chambouilly. Bonsoir aux co-débatteurs. Bonsoir aussi à vous, les téléspectateurs. Nous sommes très heureux de participer à cette émission si riche pour une pédagogie aussi à la population. Ok, tout juste à gauche de Edgar, vous voyez celui qui est en chapeau. Il est aussi bien connu dans cette ville. Dominique Nkodiambete, il est le président fédéral, à l'intérim bien sûr, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Fédération de Matadi. Et je vous signale qu'il est aussi économiste de formation. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Chambouilly. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à la population qui nous suit en ce moment précis. Ok, tout juste à côté de Dominique Nkodiambete, vous avez Monsieur Nsabou Yannick. Nsabou Yannick, il est assistant à l'UNIFA, l'Université francophone d'Afrique. Lui, il est internationaliste. Ça veut dire qu'il a fait les relations internationales. Bonsoir, Monsieur Yannick. Bonsoir, Monsieur Chambouilly. Bonsoir à mes co-débatteurs, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et merci encore pour votre invitation. Voilà. Merci. Tout juste à la gauche de Monsieur Yannick, vous avez Monsieur Victor Nendaka. Victor Nendaka est un habitué de Ma Bannière Télévision, surtout dans l'angle saillant. Mais Monsieur Victor, il est sociologue. Et il est le président provincial du mouvement citoyen Gilet Vert. Bonsoir Victor. Bonsoir Chambouilly et bonsoir nos téléspectateurs qui nous suivent. Et pourquoi pas à nos co-débatteurs. Je vois en particulier notre aîné Kodia qui est avec moi sur ce plateau. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Pourquoi pas aussi à vous, parce que quand on voit votre plateau spécial, ça sent qu'il y a de bonnes choses. Ok, merci. Quand on voit le plateau spécial, on sent directement qu'il y a de bonnes choses. Voilà, nous vous invitons à suivre ce plateau spécial. Mais tout juste à ma droite, il y a Monsieur Alouki Kwasi, bienvenue. Monsieur, bienvenue Aloukou. Oui, Aloukou, il est chef de travaux à l'ISP, à l'Institut supérieur pédagogique, à l'ISP Matadi. Et lui aussi, il est politologue. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur Chambouilly. Et merci à toute l'équipe de Ma Bannière qui nous apporte l'assistance en ce moment ici. Nous saluons également tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici. Merci. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous avez vu les décors. Vous connaissez maintenant qui sont mes invités de ce soir. Prise de fonction du président Félix Antoine Tshisekedi en sa qualité de président de l'unité africaine. Nous allons décrypter ou faire l'analyse de son discours que nous avons tous suivi le samedi. Et le dimanche aussi, il a fait son discours de clôture. Nous l'avons suivi, nous allons essayer de l'analyser. Mais la grande question que nous nous posons est de savoir quelles sont les chances que la RDC a pour réussir son mandat
ce mandat de Félix Tshisekedi. C'est le mandat de la RDC. Alors, mes chers amis, vous avez suivi le chef de l'État. On attendait ce moment et le moment est arrivé. Vous avez suivi le chef de l'État en train de parler. Quelle analyse faites-vous? Ou vous avez pu retenir immédiatement, je commence avec vous qui êtes à ma droite, c'est monsieur le chef des travaux. Vous avez suivi le chef de l'État. Tout d'abord, son discours là. Comment vous l'avez circonscrit, vous l'avez compris de manière brève? En bref, ce que je retenais dans le discours du chef de l'État, par rapport à la thématique principale qui avait été cette fois-ci de la mandature de l'Union africaine, c'est axé sur l'art, la culture et le patrimoine. Mais sa thématique aussi à lui, pour essayer un peu d'insérer sa vision. Donc c'est-à-dire que pour lui, il voit une Union africaine au service du peuple. Nous connaissons bien le slogan du chef de l'État, le peuple d'abord. Donc c'est-à-dire qu'il veut à ce que le peuple africain puisse bénéficier des réalisations des pouvoiristes africains. Donc c'est-à-dire que par rapport à son discours, je crois que sa vision qu'il a, je crois qu'il a une vision par rapport à la République démocratique du Congo, et il veut à ce que la vision qu'il détient puisse se répandre dans toute l'Afrique pour que toute la population africaine puisse en bénéficier. Donc je crois que son discours, c'est par rapport à sa thématique principale, l'Union africaine au service du peuple, qui cadre avec le peuple d'abord. L'Union africaine au service du peuple, c'est ce que vous avez retenu. Vous avez compris qu'il a voulu mettre ça dans la continuité de ce qu'il a commencé en République démocratique du Congo. Donc justement, c'est sa vision, la vision. Comme c'est l'homme du peuple, et il veut à ce qu'il puisse associer cette vision-là pour que toute l'Afrique en général puisse en être bénéficiaire. Victor Ndaka? Je ne partage pas vraiment le point de vue de mon co-débatteur. Certes, le chef de l'État l'a suggéré, l'a souligné. Je ne sais pas trop ses collaborateurs qui l'entourent, parce que je vois entouré de grands professeurs d'université, entre autres le professeur Mukoko Samba. Je n'ai pas senti au chef de l'Union africaine c'est poser le vrai problème du peuple africain. Parce que ici, on sait très bien que c'est le Congo. Le Congo, c'est notre tour. Mais le chef de l'État devait non pas seulement faire voir à la face du monde comment les Africains souffrent, mais juste de commencer déjà à trouver des pistes et des solutions, surtout quand il fait allusion à la guerre et quand il fait allusion aux pandémies de Covid-19, quand il fait allusion au social africain. Nous savons tous, nous connaissons, nous sommes sans ignorer que tout ce que nous connaissons dans notre pays, dans notre continent africain, deux fois c'est instrumentalisé par l'Occident. Je m'attendais voir le chef de l'État déjà dire un mot à l'Occident, mais je vis un chef de l'État, un chef de l'Union africaine caresser l'Occident dans son discours. Et j'ai senti aussi le président des États-Unis qui a même réagi pour dire qu'on demande aux Africains d'être ensemble, de dialoguer, parce que pour eux, ils ont senti qu'en Afrique, il se pose un problème. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'il y a du clientélisme du continent. Ça veut dire que dans l'adresse du chef de l'État, il vous a laissé sur votre soif. Oui, en fait, je voudrais vraiment qu'il tourne les regards vers ces gens-là qui nous amènent la guerre. Parce que la guerre n'est pas du peuple africain. Je vais revenir à vous. Okay. Je vais revenir, je comprends. Monsieur Yannick, vous êtes internationaliste. Vous venez de suivre ce que dit Victor. Il est resté sur sa soif. Le chef a parlé. Il a compris qu'il y a quelque chose qui manque encore. Mais vous avez entendu, vous avez suivi le chef. Comment vous l'avez compris? Bon, de prime abord, j'ai beaucoup aimé sa réaction. Bon, malgré tout, il est allé déjà trop vite en besogne.
Mais avant d'y aborder, j'aimerais bien d'abord féliciter Monsieur le Président, notre Président Félix Antoine Tshisekedi pour son accession, puisqu'il faut les noter, il faut les signaler. Depuis 1968, l'effet Maréchal Mobutu était président, a brigué ce poste-là, de la présidence de l'Union, de l'Organisation de l'Unité africaine. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a fait. Et on l'a senti, c'était déjà prévisible. Lorsqu'il a accédé au pouvoir ici en RDC, il a entamé une diplomatie que nous, les internationalistes, nous avons appelée la diplomatie d'ouverture. La diplomatie d'ouverture au monde. Okay. Ouais. Donc il a visité presque toutes les capitales du monde, toutes les grandes puissances, tous les chefs d'État et les chefs de gouvernement. On a senti cette volonté-là de toucher le monde, de toucher les partenaires, et voilà la conséquence. Il a eu ce poste-là de la présidence de l'Union africaine. C'est déjà un grand pas pour la RDC. Alors, parlons maintenant de son discours, de son accession au pouvoir. Alors, je dirais, le monsieur a palpé du doigt les problèmes qui sévissent en Afrique. J'ai bien dit, on parle des problèmes, on ne parle pas de son effectivité ou de son application. On parle d'abord du problème. Il a parlé du problème. Quels sont les problèmes? On va les énumérer ici. Primo, on a la pandémie qui frappe l'Afrique. La Covid-19, c'est tout un obstacle au développement, que ce soit sur le plan interne que sur l'échiquier africain. Il en a parlé. Il a parlé de la libre-échange. Aujourd'hui, nous voyons les grands ensembles. Nous voyons des États qui s'unissent pour former un grand ensemble. Et c'est ça la vision d'une Afrique. Une Afrique unie, une Afrique tournée autour d'un grand ensemble où il y aura une seule centre de décision. Et c'est ça qu'on appelle la libre-échange dans le cadre de la mondialisation. Fachi l'a parlé. Il a parlé de l'émergence du capital humain. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le capital humain, nous utilisons beaucoup plus, c'est la main-d'œuvre étrangère. On appelle ça une main-d'œuvre extravertie. Si nous voulons développer, si nous voulons investir, on appelle souvent les étrangers. C'est ainsi le président Félix Tshisekedi a dit non, ce n'est plus le moment de tourner vers l'extérieur. Nous devons encourager les intellectuels africains. Il faut promouvoir le capital humain africain, d'où l'éducation, former nos propres intellectuels et les utiliser. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a des intellectuels africains qui font l'exode du capital intellectuel, puisqu'ils ne sont pas utilisés. Donc pour vous, le chef de l'État a touché les problèmes. A touché déjà les problèmes qui se vivent. Et pour atterrir, le dernier problème, le grand problème d'ailleurs, c'est l'insécurité. Vous ne pouvez pas parler de l'Afrique sans pourtant parler de l'insécurité. Nous avons au nord, nous avons le terrorisme avec les États, l'État islamique. L'État islamique est un réseau terroriste qui associe Al-Qaïda, Al-Shabaab, et ainsi de suite. Hezbollah, ils sont au nord. En Afrique de l'Ouest, nous avons les Boko Haram. En Afrique de l'Est, nous avons Al-Shabaab. Okay, je vais acquérir, s'il vous plaît. Et puis en Afrique centrale, nous avons les violences récurrentes qui se passent à l'Est. Oui. Donc toute cette insécurité-là, le président l'a parlé, l'a palpé du doigt, et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ok, le président a touché, il a palpé toutes les réalités. Je vais tout d'abord chez l'autre avant de revenir à l'homme de l'IDPS, parce que le président qui a parlé, c'est son président. Lui, il va parler en dernier ressort. Monsieur Edgar, un autre sociologue, comme l'on a parlé, il dit que le chef de l'État n'a pas posé les problèmes. Il l'a laissé sur sa soif. Il voulait qu'on touche vraiment les taureaux par ses cornes. J'ai un autre son de cloche par rapport à mes co-débatteurs sur cette situation. De prime abord, nous devons savoir que les choix de la République démocratique du Congo a mené la démarche pour l'Afrique par le biais de notre président de la République. Ce n'est pas un choix hasard. Nous, en sociologie, nous disons tout ce que nous faisons, nous passons par des observations. En 2019-2020, la RDC a été un pays d'Afrique où il a marqué les pas sur la démocratie. Nous avons vu que partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville et j'en passe, la passation du pouvoir n'était pas comme celle des nôtres. Et les pères africains ont compris que le président Félix Tshisekedi a quand même une vision pour cette Afrique-là. Raison pour laquelle, par ces observations-là, il y a eu ces choix-là. Parlons-en maintenant. Non, c'est pas dire que le prédécesseur de Félix Tshisekedi, oui, le gouvernement précédent, avait déjà préparé le chemin. C'est-à-dire, vu le travail dont le gouvernement précédent avait déjà fait,
c'est ce qui a fait qu'on accepte maintenant Félix. On peut préparer parce qu'on avait déjà préparé. On peut préparer les chemins, mais quelqu'un a aussi ses propres initiatives qui peut apporter aussi pour la nation. Je reviens pour les discours. Il y avait déjà des plates-bandes bien aménagées, c'est pourquoi on lui a mis de la semence. Non. C'est-à-dire, ces choix-là, comme je venais de le dire, ce n'est pas un choix à hasard. C'est un choix qui est raisonné par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport à notre continent africain. Concernant son discours, les discours, comme on dit, l'histoire se répète. Les discours du président de la République restent un discours politique. Mais ce que moi je suis un peu laissé dans l'amertume, c'est par rapport à un discours qu'ont eu nos pères de l'indépendance africaine. Je parle de Kwame Nkrumah, je parle de Sédar Senghor, qui avaient des discours panafricanistes. J'ai suivi mon collègue qui disait qu'il est en train de caresser. Non, on devrait avoir un chef de l'État qui amène l'Union africaine avec un discours panafricaniste, parce que les Blancs ou les Européens sont toujours aujourd'hui derrière nous pour nous mettre des pots de bagages. Comment est le discours panafricaniste? Un discours panafricaniste, un discours vigoureux, où vous avez vos valeurs qui comme le monde. Oui, vous avez vos valeurs. Un peu de rébellion dedans? Pas de rébellion, mais vous avez vos valeurs que vous prenez et que quelqu'un ne peut pas venir vous dicter et vous donner des injonctions par rapport à ce que vous devez faire. Et je crois que c'est la RDC qui gagne maintenant. Pourquoi? Parce que la RDC est centre d'Afrique. Aujourd'hui, par les biais du chef de l'État, nous devons maintenant avoir des solutions viables pour les problèmes africains. Parce que l'histoire se répète. C'est le même discours, c'est le même problème. Mais nous voulons cette fois-ci, dans notre façon de faire, par les biais de notre chef de l'État, que l'Afrique puisse redorer le blason terni depuis belle lurette. Merci. Communiquant Kodiambete, vous avez suivi vos co-débatteurs. Il y a un peu d'inquiétude. Le chef de l'État n'a pas touché le fond du problème. Il a caressé, comme a dit Nendaka. Et vous, à l'IDPS, quelle lecture vous en avez fait de ce discours? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude jusque-là. Le président Félix Antoine Tshisekedi a ses manières, il a ses méthodes. Il faut vivre avec lui pour comprendre Félix Tshisekedi. Mais d'emblée ou à l'entrée des jeux, nous devons commencer par les féliciter. Nous l'appelions déjà Ranger, le Ranger Tshisekedi, qui en moins de 4 ans, en moins de Ranger politique, en moins de 4 ans, président de l'IDPS, président du Rassemblement de l'opposition, président de la République démocratique du Congo, président de l'Union sacrée, aujourd'hui président de l'Union africaine. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. C'est pourquoi vous voyez partout où il passe, il est apprécié et il est mis en avant-plan. Félicitations à lui et à l'Union africaine. Nous ne pouvons que lui souhaiter un fructueux mandat parce que nous savons, nous qui les connaissons, nous savons que l'Afrique va beaucoup bénéficier de l'expérience politique du président Félix, formé dans l'académie politique du vieux Étienne Tshisekedi Wamulumba, des raises et célèbres mémoires. Mais son discours n'a pas rassuré tout le monde. Son discours en tant que président de l'Union africaine n'a pas rassuré. Il a laissé Nendaka sur sa soif. En ce qui concerne les discours, c'est l'Union africaine. Quand on parle de l'Union africaine, une grande organisation comme celle-là, là-bas, quand on parle, il faut beaucoup de diplomatie. C'est ça même la diplomatie. En diplomatie, il faut savoir arrondir les angles. En diplomatie, on ne parle pas avec brutalité. Et Félix Antoine Tshisekedi est un grand diplomate. Donc vous ne le verrez pas en train de brutaliser dans son discours. Il a fait un discours très diplomatique et c'est bon comme ça. Parce que même si nous devons, si nous avons des comptes avec les Occidentaux ou les grandes puissances, ce n'est pas par la force que nous allons récupérer ce que nous voulons avoir comme intérêt. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est plus fort que vous, on n'y va pas de n'importe quelle manière quand même. Donc rappelez-vous, nous sommes au Congo. Des ans passés, il y a des gens qui critiquaient le président Félix quand nous avions coalisé avec les FCC.
Mais après 2 ans, les gens commencent à comprendre que le président Félix était un fin politicien. Donc, même avec les Occidentaux, les grandes puissances internationales, il faut avoir une méthode pour, en tout cas, aider l'Afrique à aller de l'avant. Mais si nous y allons avec brutalité, nous avons vu ça en 60, pourquoi nous n'avons pas décollé? Si vous voyez les pays africains, tous les pays qui avaient brutalisé les colonisateurs, ces pays n'ont pas beaucoup avancé. Mais les pays qui ont compris qu'il ne fallait pas directement rompre avec les anciens colonisateurs, ils ont pris un peu de l'avance sur nous. Alors, pour le moment, nous référant de toutes ces expériences, ce n'est plus le moment de commencer à tirer à boulet rouge sur qui que ce soit. Donc, s'il y a des problèmes en Afrique, d'abord, le problème, c'est nous-mêmes d'abord. C'est au niveau de l'interne que nous devons chercher à résoudre nos problèmes. Et là où j'ai beaucoup apprécié le président, il a bien dit, l'Union africaine, si vous avez compris, l'Union africaine doit cesser d'être un syndicat des chefs d'État. Parce que c'est tout ce que nous remarquons depuis que l'organisation existe. L'Union africaine, ou à l'époque de l'OIA, c'est vraiment un syndicat des chefs d'État où ils se retrouvent là-bas pour leurs propres intérêts. Même quand il y a des problèmes dans des pays, vous ne verrez jamais les chefs d'État se réunir pour défendre les populations de certains pays, même quand les populations de ces pays-là sont maltraitées par leurs dirigeants. Au niveau de l'Union africaine ou de l'OIA à l'époque, il n'y avait pas de réaction. Mais maintenant, là, quand on dit que l'Union africaine doit cesser d'être un syndicat des chefs d'État pour se protéger mutuellement, et maintenant, l'Union africaine doit servir les Africains. Donc nous devons quitter les stades de disques et dire de nos ordinateurs, des dossiers bien ficelés pour entrer sur le terrain et nous occuper de la population. Et nous au Congo déjà nous l'expérimentons avec les slogans « Les peuples d'abord ». Donc ça doit être une réalité à travers toute l'Afrique avec la chance que nous avons aujourd'hui d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Merci Nkodiambete. Nestor, je rentre à vous parce que c'est vous qui avez eu un son un peu contraire à ce que les autres ont dit. Je rentre à vous pour dire, lorsque le chef de l'État lui-même, vous avez dit qu'il a caressé l'Occident, mais lorsque le chef de l'État lui-même fait référence à Patrice Emery Lumumba, ça ne vous dit pas quelque chose? Ça, c'est normal. Pour un pays comme le nôtre, pays africain, le chef de l'État ne peut pas se présenter devant ses pairs sans et pourtant faire allusion à Lumumba. Et j'aurais souhaité qu'il ajoute Kassavubu et pourquoi pas les Kimbangu et tout ça. Vous comprenez que jusqu'à preuve du contraire, nous, le peuple congolais, le peuple africain doit se réveiller. Nous dormons encore dans des discours, des slogans, dans le clientélisme. J'ai discuté à l'époque, pendant que Obama avait pris le pouvoir aux États-Unis, c'était la fête des Africains. L'Africain disait quoi? C'est de notre tour parce qu'il y a un noir à la tête du monde. À République démocratique du Congo, il n'y aura plus la guerre. Mais nous avons senti encore des guerres. Et il a mon frère à ma droite a même parlé de Boko Haram, tout ça, qui se sont vus les jours pendant que Obama était le président des États-Unis. Nous voulons voir un Afrique dire la vérité. Parce que si vous ne dites pas la vérité, on dit que c'est la diplomatie. La diplomatie, nous n'avons pas commencé ça aujourd'hui. Mobutu était plus diplomate que tous les présidents africains. Mais le Zaïre est resté Zaïre. Mobutu était avec les Américains. Mais à un certain moment, ce sont ces mêmes Américains-là qui l'ont vomi pour récupérer Mosé Laurent Désiré Kabila. Lorsque vous travaillez pour l'Occident, vous travaillez contre l'Afrique, vous travaillez contre la population africaine. Monsieur Yannick, vous êtes internationaliste, vous suivez ce que Ndaka vient de dire, il fustige un peu la diplomatie telle que vous l'avez voulu. Votre réaction? Je l'ai suivi religieusement, je comprends sa frustration. Vous savez, avec des discours forts, des discours extrémistes, ça ne résout pas les problèmes.
Essaye un peu de nous rappeler des discours de Thomas Sankara, Lumumba, dans les colloques de l'Union africaine, qu'est-ce que ça a apporté? Thomas Sankara était tellement ferme qu'il détestait les Occidentaux, mais tout en ignorant la réalité, la configuration du système international. Alors je comprends puisque lui il voit les choses d'une manière sociologique, mais moi je prends les choses, je conçois les choses d'une manière, disons, d'un internationaliste. Qu'est-ce que je veux dire? La configuration aujourd'hui du système international fait que nous ne pouvons pas nous passer des Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont les capitaux. Ils ont trois choses que nous n'avons pas. Ils ont, on appelle ça les facteurs de production. Ils ont les capitaux, ils ont la technologie et une main-d'œuvre qualifiée que nous appelons aujourd'hui des ingénieurs. Vous voir les sociétés multinationales qui arrivent ici en RDC, vous verrez des ingénieurs sont des étrangers et des subalternes sont utilisés comme des petits travailleurs là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Fachi a tenu ce discours-là, moi j'ai compris l'esprit. Il a voulu inviter tout le monde, il a voulu associer tout le monde pour le décollage d'une Afrique meilleure. Monsieur Chambouy, nous ne pouvons pas nous passer des Occidentaux. Pourquoi? Puisque l'Union africaine est constituée des États. L'Union africaine, c'est comme un système où il y a des éléments. Les éléments sont des États. Or, chaque État, en son sein, nous trouvons des étrangers. Ces Occidentaux-là que vous ne voulez pas qu'ils puissent venir, nous voulons nous débarrasser. Mais dans nos pays, ils sont là à travers les sociétés multinationales. Comment maintenant tu veux les chasser dans un système, tandis que dans l'un des éléments du système, ils sont là. Donc, moi j'ai compris, Fachi a voulu associer et les Africains et les Occidentaux, disons les étrangers, pour décoller, pour un décollage meilleur d'une Afrique meilleure. Mais en privilégiant maintenant la main-d'œuvre qualifiée africaine. Puisque longtemps, on a souvent négligé les capitales humains africains. Puisqu'on a toujours tendance à appeler les étrangers, on a toujours tendance à privilégier la connaissance étrangère. Pourquoi? Est-ce que nous n'avons pas des intellectuels? C'est ainsi, Fachi a voulu dire, nous devons privilégier les capitales, investir, il a dit, promouvoir les capitales humains africains. Les capitales humains, c'est ça, la main-d'œuvre qualifiée, c'est nous, les gens qui ont étudié. Ceux qui n'ont pas étudié, amenez-les à étudier. Créer des écoles, créer des centres de formation. Et c'est ce qu'il a déjà fait sur le plan interne avec le fameux l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Vous voyez? Donc c'est dans cette logique-là, il veut amener les gens à étudier. Vous voyez les taux d'alphabétisation, M. Chambouy, en Afrique. Les taux d'alphabétisation, c'est combien? C'est au bas de l'échelle. Ce n'est pas normal à un pays d'avoir les taux d'alphabétisation au bas de l'échelle. Allez un peu à l'étranger, allez voir. Vous verrez des 100%, 97%, 95%. Une population éduquée, c'est une population qui peut se développer le plus vite que possible. Mais une population moins instruite, c'est difficile de se développer. C'est ainsi qu'il a dit, nous allons privilégier les capitales humaines africaines. Donc, si mon co-débatteur est frustré parce qu'on est en train de privilégier, mais on est en train, c'est ça maintenant le souci. Nous devons maintenant voir qu'est-ce qu'il fera par rapport à son discours. Il faudra voir qu'est-ce qu'il fera. Monsieur le chef des travaux, l'Union africaine au service du peuple, c'est ce que Félix Tshisekedi a dit. Vous avez relevé cela. Maintenant, au niveau interne, il ne l'a pas encore réussi. Va-t-il le réussir au niveau africain? Le peuple d'abord, les Congolais d'abord. Qu'est-ce qui a déjà été fait pour que maintenant qu'ils disent l'Africain d'abord? Bon, justement, il faudrait bien saisir les méandres du droit international et des langages diplomatiques. Donc je crois qu'en termes du peuple d'abord, c'est un processus. C'est-à-dire que nous sommes partis de loin, nous sommes venus de loin, et pour que la vision soit matérialisée de manière effective, je crois qu'il nous faut un peu de temps. Mais il faudrait essayer un peu, si nous analysons très bien les discours du chef de l'État, en conclusion, qu'est-ce qu'il a dit? On ne développera pas l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui se développera. Oui, c'est ça sa conclusion. Oui, justement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Afrique doit cette fois-ci puiser dans ses valeurs intrinsèques. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique doit s'auto-regarder. Lorsqu'il a parlé par exemple qu'il faut investir davantage dans l'éducation et la recherche scientifique. Donc, c'est-à-dire que c'est parmi des pistes et des solutions, enfin, de sortir l'Afrique un peu du gouffre.
lorsqu'il parle par exemple des renforcements de la paix et de la sécurité, donc c'est-à-dire que pourquoi j'avais parlé du peuple d'abord? Pourquoi? Parce que si vous analysez très bien dans le fond les discours des chefs de l'État, vous allez tout voir que tout est centré toujours sur l'homme africain, sur le peuple. Et c'est ça aussi la lutte dans laquelle il s'est engagé ici en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est en train cette fois-ci d'instaurer des bases, de mettre des bases, formuler des réformes nécessaires pour nous permettre maintenant d'avoir un élan. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de bases nécessaires. Parce que si vous regardez par exemple à l'époque, notre appareil judiciaire était vraiment très poré. Il y avait des détournements qui se faisaient. Il y avait beaucoup de blabla qui se faisaient dans la scène politique congolaise. Et c'était sans impunité. C'était sans réaction. Maintenant, cette fois-ci, il est en train de créer un électrochoc. Lorsque vous avez soit détourné, lorsque vous avez soit vous n'êtes pas dans sa vision, il y aura maintenant des processus de contraintes. Et je crois que ici, avec l'élan avec lequel que nous sommes en train d'aller, je crois que on finira toujours gagnant, on finira toujours, même si pas atteindre les 100% par rapport aux objectifs, même à 60-70%, je crois que les objectifs seront atteints. Et c'est la même procédure qu'il a engagée maintenant pour l'Union africaine. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces idées, je crois que cette fois-ci, comme il est au centre de l'Afrique, nous allons remarquer que beaucoup de choses vont bouger. Pourquoi? Parce que lui, il s'est toujours en avant-plan pour essayer un peu de défendre l'intérêt de l'homme d'abord en premier lieu, et pourquoi pas l'homme africain en premier lieu sur la scène africaine. Merci, monsieur le chef des travaux. Je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte. C'est ce qu'a dit Félix Tshisekedi. Lui-même, je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte. Edgar, la tâche que le chef a acceptée sur le plan de l'Afrique, alors qu'il a encore beaucoup à faire au niveau interne, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, je crois ce qu'il a dit là, c'est noir sur blanc. Aujourd'hui, l'Union africaine présente une image écornée. Si je dis écornée, pourquoi? Parce que nous voyons des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, comme la SADC, émergent quand même très bien. Mais comme disait l'autre confrère, aujourd'hui l'Union africaine est devenue comme un consortium des chefs de l'État qui viennent souvent se retrouver pour leur compte. Donc je crois, quand il a dit qu'il y a une tâche, vraiment c'est quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que l'Union africaine aujourd'hui n'a pas de gages pour faire face à d'autres organisations internationales comme l'Union européenne. Parce que dedans, il y a trop de tares. Par exemple, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de problèmes des élections, ainsi de suite. Raison pour laquelle les chefs de l'État a les pains sur la planche pour travailler pour ces mandats d'une année, afin de booster un peu notre Afrique à aller de l'avant. Je vais vous faire revenir dans l'histoire. C'est depuis 1963 que l'OIA a été créée. Alors, si vous faites les bilans, combien de chefs de l'État qui se sont succédés dans cette organisation-là, qui ont apporté du renouveau dans cette organisation, c'est à compter au bout des doigts. Raison pour laquelle, pour ces premiers mandats des chefs de l'État à la grande organisation comme l'Union africaine, ils doivent vraiment, c'est notre souhait le plus ardent, ils doivent vraiment mettre les batteries en marche. Comme dit un adage, bien penser et bien dire ne sont rien sans bien faire. Les discours, c'est déjà entendu. Les discours, les gens sont fatigués de cela. Raison pour laquelle, aujourd'hui même les jargons, les peuples d'abord, nous devons aussi les matérialiser auprès de la population. Donc notre Afrique, c'est une Afrique prometteuse, mais les chefs de l'État doivent être ensemble pour que, dans l'effort de l'unité, parce que si vous voyez les trois piliers de l'Union africaine, c'est le panafricanisme, c'est l'unité et l'intégration.
Mais si vous voyez les 3 piliers là, jusqu'à aujourd'hui, c'est en faillite. Kodiambete, le chef dit, je mesure l'immensité de la tâche que j'accepte. Et parmi les tâches, si nous suivons de plus près, il y a les défis sécuritaires, il y a des réformes à faire. Or, le pays a encore des problèmes de réforme aussi. Est-ce qu'il ne sera pas submergé? Merci beaucoup. Je crois qu'il n'est pas le premier président à occuper la présidence de l'Union africaine. La RDC déjà en soi, c'est un mini-continent. Quelqu'un qui dirige déjà un grand pays comme le Congo, 80 fois plus grand que la Belgique, 4 fois plus grand que la France, il a déjà les aptitudes de diriger des grands espaces ou des grandes superficies en tout cas. La RDC c'est un mini-continent. Donc pour lui, l'Union africaine ne peut pas dépasser un président de la RDC parce que c'est le président des autres petits pays. Les grands espaces avec des problèmes de réforme, des problèmes de sécurité. L'Union africaine ne sera pas une mer à boire pour le président Félix Antoine Tshisekedi. Les problèmes, oui, au niveau interne, nous les avons, mais déjà il faut être un pays sans gouvernement. Il faut déjà être fier de voir la manière dont le président de la République est en train de trouver des solutions aux problèmes qu'il a trouvés. Des problèmes qui datent de plus de 50 ans, mais vous voyez comment en moins de 2 ans, un président qui arrive pose des jalons pour un bon décollage. Ça, c'est à féliciter. Donc, même s'il y a des problèmes au niveau de l'Union africaine aussi, avec l'expérience du président Félix, comme je vous l'ai dit, qui a hérité du Congo démocratique, un pays exsangue, un pays avec beaucoup de problèmes, mais il a réussi en moins de 2 ans à stabiliser la situation et nous allons vers l'avant. Même au niveau de l'Afrique, moi je suis convaincu qu'il va utiliser la même méthode ou la même méthodologie pour sortir aussi l'Afrique du gouffre dans lequel elle se trouve. Alors, le problème de sécurité, c'est vrai, c'est un grand problème, c'est pourquoi le président vous dit il est conscient des défis ou des responsabilités qui sont devant lui. Le défi sécuritaire, c'est tout à fait normal. L'Afrique, mais ce sont des guerres partout. L'Afrique, mais c'est la famine. Vous voyez les déplacés des guerres. Vous voyez, il y a des problèmes partout en Afrique, surtout l'insécurité, comme mes co-débatteurs ou mes compagnons de débat viennent de le dire déjà ici, et avec les histoires comme de Boko Haram, les Al-Qaïda, et les ADF Nalou, chez nous ici, c'est de l'insécurité. Quand vous allez en Centrafrique, vous voyez ce qui se passe là-bas. Donc, il y a des problèmes. Mais ces problèmes-là existent parce que les chefs d'État africains n'ont pas eu la volonté de vouloir stabiliser l'Afrique. Si l'organisation ou l'Union africaine n'était pas un syndicat des chefs d'État pour protéger leurs intérêts, moi je ne vois pas, je ne pense pas que tous ces problèmes auraient existé dans les États africains. C'est pourquoi avec l'arrivée du président Félix, il faut relever ces défis sécuritaires-là. Il faut faire comprendre aux chefs d'État des autres pays d'Afrique que nous n'avons que cette Afrique comme continent. Si nous-mêmes nous abordons l'Afrique, nous n'aurons plus une autre terre où nous abriter. Donc nous devons vraiment protéger l'Afrique. Donc là, il est en train de donner déjà de bonnes leçons à ses pairs présidents africains. Et que nous devons vraiment, partout où nous gouvernons, nous devons être honnêtes aussi dans notre manière de gouvernance. Et avec la politique du président Félix, je sais, nous arriverons à un niveau où beaucoup de chefs d'État doivent être disciplinés. La santé bien ordonnée commence. Parce que quand nous parlons de défis sécuritaires, mais qu'est-ce qui crée l'insécurité aussi? Les causes de l'insécurité, nous les connaissons en Afrique. C'est souvent les dictatures. Les dictatures qui sévissent dans nos pays ne favorisent pas l'émergence de l'Afrique. Donc il faut vraiment, comme le président l'a fait au niveau de la RDC,
en lavant les cerveaux des politiciens congolais qui ont aujourd'hui compris que nous devons aimer les Congo. Et la même démarche va se faire au niveau de l'Afrique pour en tout cas faire comprendre même aux autres présidents africains que ce système-là de se cramponner au pouvoir parfois, vouloir avoir un troisième mandat, ça crée des frustrations et il y a des guerres à gauche et à droite. Donc on va traiter tous ces problèmes. Ça c'est le défi sécuritaire. Nous parlons de l'intégration africaine. Il y a un compagnon de débat qui a abordé cet aspect. C'est très bon. Vous voyez, l'Afrique, c'est déjà un grand continent avec beaucoup de pays, mais nous avons des sous-régions. Comment vous pouvez expliquer qu'il y a certaines sous-régions qui émergent, mais la mer Afrique n'arrive pas à émerger? Quand vous prenez l'exemple de la CEDEAO, c'est une merveille. Mais quand vous prenez la SADC, mais c'est formidable. Mais ce sont des ensembles sous-régionaux. Alors, mais pourquoi nous ne pouvons pas copier les exemples des ensembles sous-régionaux qui réussissent pour les transposer au niveau de l'Afrique pour que ça marche une fois pour toutes? Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Vous ne pouvez pas vous développer en autarcie, donc en vous fermant, vos frontières. Donc nous sommes obligés de nous ouvrir au monde. Parce qu'aujourd'hui là, si vous faites la tête dure en voulant vous enfermer, les gens viendront vers vous sans que vous puissiez les vouloir. Donc nous devons être souples. C'est comme en judo. En judo, quand vous avez un adversaire fort qui vous attaque, ne résistez surtout pas. Il va vous casser. Mais il faut accepter de les prendre et utiliser une partie de sa force pour les projeter. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui en Afrique. Donc, au niveau, nous devons organiser l'intégration. Ok, merci. Et laisser aussi l'ouverture aux autres continents de venir vers nous pour que nous puissions aller de l'avant. Okay. Il y a un troisième aspect, mais comme il y a un derrière le temps, lorsque vous Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Plateau Spécial. Je suis avec les intellectuels de la ville. Vous suivez leurs analyses par rapport à la prise de fonction par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme président de l'Union africaine. Et nous cherchons à savoir quelles sont les chances de la République démocratique du Congo à gagner ce mandat. C'est le mandat de la République démocratique du Congo. Et c'est ça ma question maintenant. Et la question, je la pose à Victor Ndaka. Victor Ndaka. La République à la tête de l'Union africaine. Vous voyez les défis. On a essayé de les énumérer ici. Quelles sont maintenant les forces que nous avons? Quelles sont les chances maintenant que la République démocratique du Congo a pour que son mandat soit positif? Je suis en train vraiment d'analyser. Lorsque vous me posez la question, pour la République, je pense qu'avec le chef de l'État, il peut avoir un autre son de cloche. Mais je me réserve, si je vois tous ces gens qui l'accompagnent, je fais allusion à l'IDPS, qui à un certain moment qui arrive à se faire l'idéologie du parti comme étant un mouvement familial ou une église, ou quand on dit Amen, Amen, dès lors que nous devons vraiment travailler. Moi, j'analyse un peu, depuis la prise de pouvoir de notre président Félix Antoine Tshilombo, mais je ne sais pas si nos amis de l'IDPS ont essayé un peu de faire même un petit tour juste ici à Noki. Voir seulement comment la population angolaise ici est vive. Ok? Nous, c'est comme si faire... Victor, voilà. Je replace ma question. Allez-y. Avec tout ce que nous avons peint comme défi. Ok. C'est là où je maintenant, voilà. La République démocratique du Congo peut-il maintenant gagner ce pari, son mandat? La République démocratique... Comment avoir le succès de ce mandat? Ok, la République démocratique du Congo devait vraiment avoir du succès à notre mandat qu'on a eu.
c'est par l'unité, tout d'abord, de nous, peuple congolais. Ok? Ce n'est pas par ôte-toi de là pour que je me mette. Parce que c'est pourquoi je voulais citer par là. Quand l'IDPS dit, ils sont en train de voir autrement la politique, ça veut dire quoi? Mettre les autres qui étaient là avec leur coalition dehors et puis remplacer les autres, c'est ça, être un bon peuple d'abord. Or que nous, si seulement si on n'est pas unis, si on est divisé, la force c'est tout d'abord au niveau de notre pays, au niveau de la République démocratique du Congo, ça sera aussi le moindre fort pour le chef de l'État qui va diriger l'Afrique. C'est la raison pour laquelle le président américain a fait allusion, il a dit aux Africains d'être à l'union, aux Africains de s'harmoniser, aux Africains de dialoguer. Qu'est-ce qui manque pour que nous, en République démocratique du Congo, le politique qui se parle, la population qui se parle, mais on sent, ça se sent mal déjà, quand on voit les guerres, parce qu'on dit on résout, mais nous on voit ça, ce sont des guerres politiques qui ne vont pas nous avoir. Merci. Vous avez suivi ce que Victor vient de dire. Pour lui, il y a déficit d'unité. Les gens ne sont pas unis. C'est pourquoi même le chef de l'exécutif américain a exhorté aux Africains d'être unis. C'est ça que vous avez dit? Oui. Ok. Pour vous, monsieur, bienvenue. Et comment vous pouvez faire? Quelles sont les chances? Comment vous voyez les chances de la République démocratique du Congo pour que ce mandat soit réussi? Merci pour la question. Je crois que la RDC, ce truc ici est tombé à point nommé. Pourquoi? Parce que n'oublions pas, ne confondons pas aussi les choses, parce que il y a un scientifique qui a dit l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Donc ça dit que le développement de l'Afrique partira de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle, dans son discours, le chef de l'État a mis l'accent sur le projet intégrateur, entre autres, la construction des grands barrages d'Inga. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer que l'Afrique a des gros problèmes énergétiques. Et je crois que la République démocratique du Congo est bien partie pour résoudre tous ces problèmes. Si le projet des grands barrages Inga parvenait à se réaliser, et c'est vraiment un grand bonheur pour toute l'Afrique, c'est toute l'Afrique qui en sera vraiment bénéficiaire. Pourquoi? Parce que l'énergie électrique va transposer, c'est-à-dire qu'elle va aller au-delà de nos frontières pour alimenter. Lorsqu'il y a de l'énergie, il y aura par exemple création d'emplois, création des usines, et tout cela, ça va développer l'Afrique. Raison pour laquelle cette fois-ci, le chef de l'État veut réorienter les débats. Raison pour laquelle il a dit dans son discours qu'il veut maintenant organiser entre autrement les débats. Donc, ça dit qu'à partir des salles de conférence, les disques dit, donc quitter les salles de conférence, les disques dit, mais cette fois-ci, avoir les yeux regardants, par exemple, sur les écoles, sur le problème des réfugiés, sur le marché dans nos villes, les champs dans nos villages. Donc, ça dit qu'il veut cette fois-ci orienter les débats autrement. Donc, il veut à ce que l'Union africaine ne soit non seulement une panoplie, donc c'est-à-dire qu'une panoplie de chefs de l'État tout simplement pour sauvegarder leurs intérêts ou bien sauvegarder leur positionnement par rapport à leur fauteuil, mais cette fois-ci on doit avoir des yeux regardants sur la population en termes des écoles, en termes de projets agricoles, en termes de champs, en termes de villes, réaménagement des villes. Donc ça dit que la République démocratique du Congo cette fois-ci a donné un nouveau ton. Donc ça dit qu'une nouvelle touche qui va cette fois-ci permettre à l'Union africaine de voir autrement les choses pour que le peuple, comme j'avais dit au début de mon speech, soit vraiment bénéficiaire et puis que le peuple puisse sortir gagnant. Pourquoi? Parce que vous êtes chef de l'État. Vous n'êtes pas comme un super Dieu, mais vous êtes serviteur. Nous sommes tous
au serviteur de la population. Et c'est l'exemple que le chef de l'État veut cette fois-ci montrer aux autres leaders politiques africains pour que l'Afrique puisse sentir cette fois-ci que nous avons quand même des dirigeants qui sont proches de nous. Voilà, merci. Monsieur Yannick, les forces qui peuvent faire que la République démocratique du Congo, par les biais de son président Félix Tshisekedi, puisse accomplir un mandat couronné de succès. Vous avez posé la question, je vous ai très bien saisi. Vous parlez de la chance de la RDC de voir Faché réussir son mandat. Alors moi je dirais... De voir la RDC, c'est un mandat de la RDC, ce n'est pas le mandat d'un individu. Alors moi je dirais ceci, la RDC c'est une entité. L'entité c'est un environnement immédiat. L'environnement, c'est la personne qui transforme l'environnement, ok? L'environnement ne se transforme pas de lui-même. Il faut que la personne, c'est-à-dire l'acteur, puisse transformer l'environnement. Alors moi je dirais, quelle est la chance Fachi a de transformer la RDC en utilisant sa posture de président de l'Union africaine? C'est ça au moins la leçon que moi je pourrais tirer. La RDC vient de sortir, ou disons, notre président vient de sortir du goulot d'étranglement. C'est quoi le goulot d'étranglement? Nous avons vu comment il a accédé au pouvoir ici en RDC, il était bloqué, on l'a mis des obstacles, des embûches. Aujourd'hui, nous pouvons se le dire, personne n'aura à le nier. Maintenant, Félix Antoine Tshisekedi est libre de matérialiser sa vision qui est, comme vient de dire, le peuple d'abord, puisqu'il vient de sortir du goulot d'étranglement du FCC, qui le mettait des embûches. Il est maintenant libre. Mais maintenant, comment utiliser sa posture-là, de président de l'Union africaine, pour développer la RDC? C'est ce que moi je comprends. Alors, qu'est-ce que moi je dirais? Déjà, on a des défis sur les plans internes. La Covid que j'ai citée sur les plans africains, on l'a déjà ici en RDC. C'est déjà un obstacle au développement. On a les problèmes de la santé, les problèmes de l'éducation qui n'a pas encore fini. On a les problèmes de la création de l'emploi, surtout des jeunes. La majorité des jeunes n'ont pas d'emploi. C'est un atout, c'est un déficit, c'est un obstacle au développement. On a les problèmes aussi du grand courant d'Inga qu'on vient d'évoquer ici. Ce sont des défis. Alors, il a une ride de tâches. Les défis internes et les défis africains. Il faut combiner les deux à la fois. Est-ce qu'il saura, à un mandat d'une année, est-ce qu'il saura? Moi, je ne crois pas, il faut être réaliste. Mais au moins, là, il n'y a pas de mandat. Il pourrait... À l'Union africaine, on ne fait pas de... On ne fait pas de... Okay. Alors, il pourrait jeter au moins de base. Lui-même, il a dit, je mesure l'immensité de la tâche. Voilà. Donc, il sait qu'il a un seul mandat. Il n'est pas réaliste. Et il doit réussir dans les 12 mois. Ok. Sois réaliste, moi je suis réaliste, je sais qu'il ne saura pas. Mais au moins, il peut jeter des bases. Alors, quelles sont les bases? Tout d'abord, il peut utiliser la posture du président de l'Union africaine pour aider à booster les choses en RDC. Et je félicite déjà ce qu'il a fait. Si nous suivons les infos, il est allé en Égypte. Il est allé, là, il y a un dîner d'affaires avec les officiels égyptiens et il a trouvé des partenaires qui investissent sur les immobiliers. Et il a dit, nous allons construire une cité, on appelle cité Kitoko à Kinshasa. Donc, il va maintenant utiliser des partenaires africains, étrangers, puisqu'on parle maintenant de promouvoir le développement par les Africains et pour les Africains. Donc, il aura cette posture-là, il peut utiliser cette potentialité-là pour aller demander, pour aller toucher les investisseurs africains pour booster les choses en RDC. Parlant de la sécurité, il peut utiliser la force militaire panafricaine pour booster les forces négatives à l'Est. Donc, moi, je dirais, Félix Tshisekedi maintenant, il est en mesure d'utiliser la force de l'Union africaine pour tirer son épingle de jeu. Puisqu'on ne doit pas l'ignorer, la charte bien donnée commence par soi-même. Il ne peut pas aller dans d'autres États sans pourtant passer par son propre État où il y a des problèmes. Donc, il faut qu'il utilise sa posture du président de l'Union africaine pour changer, booster les choses en RDC. Puisqu'on vient de le dire ici, France Fanon l'a dit, si vous boostez les choses en RDC, et c'est un boom pour toute l'Afrique. Donc, s'il commence avec la RDC, booster les choses, moi je crois que l'Afrique aura une autre image vis-à-vis de l'extérieur. Parlant du défi, moi je dirais qu'il est déjà dans la bonne voie, mais tout ce que, comme je l'ai dit, la matérialisation. Il était dans le goulot d'étranglement, il est maintenant sorti, il est libre. On va voir ce qu'il fera, mais il est déjà dans la bonne voie. Dans le goulot d'étranglement, il a dit que c'est l'FCC qui bloquait. Ah, oui. Il ne dirait pas par après que c'est Rwanda qui bloque ou c'est le Sénégal. On ne peut pas acquiser. En relation internationale, on n'acquise pas un État lorsqu'on n'a pas de preuves. Ouais. Voyez-vous, vous risquerez de créer un incident diplomatique, monsieur. Vous risquerez de créer... Est-ce que vous avez des preuves qu'un État étranger me bloque? Mais au moins, ici, on est dans la scène politique congolaise. Non, du moins, ici, vous dites que l'FCC m'a bloqué. Mais il a dit que je vais changer, je vais coaliser avec des gens
gens à qui j'ai la même vision. Or, il était en coalition avec les FCC. Donc, lorsqu'il dit déjà que je cherche une nouvelle majorité, donc il est en train d'accuser directement l'ancienne alliance. Donc, soit intellectuel, soit tenant compte de l'esprit du discours, vous verrez qu'il a déjà bafoué l'ancienne alliance pour chercher une nouvelle coalition pour matérialiser sa vision qui est le peuple d'abord. Edgar, vous avez suivi M. Aloukou Bienvenu. Lui, il a dit que Félix Tshisekedi, à la tête de l'Union sacrée, de l'Union africaine, voilà, je veux parler, de l'Union africaine, c'est tombé à point nommé. C'est ce qu'il venait de dire, parce que l'Afrique, à partir de la RDC, ça peut booster le développement. Mais vous, maintenant, au vu de tous ces défis que nous venons d'épingler avec vous, vous avez suivi d'ailleurs, Yannick venait de dire, il a énuméré quelques défis que vous avez suivis, même les défis sanitaires, de la santé, il y a beaucoup de choses à faire. Au vu de tout ça, vous donnez des chances, quelles sont les forces maintenant que Félix a afin de faire gagner ce mandat à la République démocratique du Congo? Au début, j'ai dit que c'est la RDC qui a gagné. Pourquoi? Parce que c'est une entité administrative et politique que tous les Africains attendent maintenant. Avec une année, on ne peut pas tout résoudre, mais un peu de sel dans une marmite, ça peut donner de la saveur. Donc nous voulons pas des hésitations, mais de la volonté à travers ce que fera le chef de l'État. Vous savez, il y a un auteur africain, Tchévodi, a dit ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs que nous sommes faibles, mais c'est parce que nous sommes dominés que nous sommes faibles. Moi, dans ma conscience, je veux que nous les Africains, nous les Congolais, nous devons atteindre ce que Mao Tse-tung a dit, la révolution culturelle, une autre manière de penser. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami là de l'IDPS, il m'a dit oh non, il fallait qu'on puisse aller accueillir les chefs de l'État, tout ça, parce que les devenir, c'est pas mauvais. Mais une autre pensée, est-ce que ça, le fait de l'accueillir, ça va nous pousser de l'avant? Je ne sais pas. La raison pour laquelle une autre façon de penser en Afrique va nous amener de l'avant. Deuxième élément. En relation internationale, on dit la géopolitique. La RDC, c'est le deuxième pays au monde après le Brésil à avoir plus de 9 voisins. La stratégie d'être au centre va booster le développement en Afrique. Vous voyez, nous avons l'Angola, nous avons Congo, Brazza et j'en passe. Si aujourd'hui nous avons capitalisé la sécurité, qu'un Congolais peut se déplacer aujourd'hui à l'Angola librement, au Rwanda, je crois la RDC sera comme une plaque tournante pour notre développement. Il y a aussi un auteur là qu'on appelait Rhodes en Afrique du Sud. Il était africaner, un Hollandais. Il disait quoi? Pour développer l'Afrique, le point central doit être la RDC. Vous voyez que nous avons pas mal de potentialités du point de vue géostratégique pour faire booster la République démocratique du Congo, pour faire booster l'Afrique plutôt, d'aller de l'avant. Alors, le chef de l'État maintenant est le nouveau patron de l'Union africaine. Mais dans ta maison aussi, vous devez arranger. Est-ce qu'il y a des choses à faire valoir aux autres? Vous devez arranger la sécurité, les amis ont parlé, de la santé, les amis ont parlé, de l'éducation, tout ça doit montrer réellement que la RD aussi a un mot à dire. C'est comme on dit à Lingal, raison pour laquelle nous voulons qu'un peu de sel là, qui puisse donner de la saveur pour la nourriture qui est l'Afrique. Et le chef de l'État aussi doit mener des diplomaties partout en Afrique. J'ai une imagination, c'est comme si les Maghreb se départagent un peu de l'Afrique. Or, au Maghreb, il y a pas mal de problèmes. Je vous donne l'exemple des Sahara occidental. Dernièrement, il y a eu des tensions entre le Maroc et le Sahara occidental. Donc, le chef de l'État doit être le chef au milieu du village, des parties du sud jusqu'au nord pour aller fouiller partout où il y a des problèmes, afin de les présenter à ses pairs pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Voilà. Merci. Kodiambete, quelles sont les chances? Le chef de l'État, très entendu au niveau interne, il a maintenant une autre charge, ses chances de réussite. Vous-même, vous êtes de l'IDPS.
Vous-même, le chef lui-même dit que je mesure l'immensité de la tâche. Vous comprenez cette immensité. Ce n'est pas une mauvaise coïncidence, puisque à l'interne, on a des problèmes qu'on n'a pas encore résolus, et par après, on nous donne encore l'Afrique. Est-ce que c'est un atout? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le président Félix a toutes ses chances de réussir son mandat à l'Union africaine. Nous avons suivi les compagnons de débat qui se sont exprimés aussi, chacun à sa manière. Nous avons retenu des bonnes choses aussi dans leurs interventions. Vous voyez, à Ninané, il y a un co-débatteur, un compagnon de débat qui a dit qu'à Ninané, on ne peut pas tout résoudre, mais on peut en tout cas mettre en place une fondation solide qui fera que ceux qui viendront après lui viennent faire le travail en suivant cette ligne de conduite. On peut déjà tracer les chemins que tout le monde va respecter après lui. Mais peut-être aussi pourquoi en politique tout est possible, il faut toujours commencer quelque part, c'est une année de mandat, mais peut-être qu'avec le travail que le président Félix va abattre, on pourra modifier les choses là-bas pour qu'on donne un second mandat à l'Union africaine. Ça sera une première et ça va entrer dans l'histoire, parce que je connais le président Félix, je connais ses méthodes, moi je suis confiant. Alors je voulais juste corriger. Il y a un des co-débatteurs qui a parlé de l'accueil du président aujourd'hui. Je crois que lui-même, le président, n'est pas un triomphaliste. Il a décommandé l'accueil d'aujourd'hui. Il n'y aura pas d'accueil à Kinshasa pour accueillir le président, pour aller en tout cas à l'aéroport prendre le président. Donc nous pouvons manifester notre joie d'une autre manière. Nous, à Matadi, nous l'avons fait le samedi à notre manière. Nous avons félicité le président, nous avons manifesté notre joie parce qu'il est à la tête de l'Union africaine. Il a des défis partout. On peut vous dire, mais pas Nayomo Sali rien, mais pourquoi on dit l'Union africaine? Oui, c'est pour nous. Déjà, nous voyons comment le président s'est battu pour que nous puissions arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Il y a un de mes compagnons des débats qui l'a bien dit ici. Le président, pendant 2 ans, il était dans un système où il ne pouvait pas faire valoir sa vision. Mais aujourd'hui, vous voyez, avec sa politique, avec son intelligence, le président a réussi à imposer sa vision. Et là, je précise que le président, là, en même temps, j'aborde l'aspect unité. Le président Félix ne va pas créer de nouveaux Congolais qui vont travailler avec lui. Ce sont les mêmes Congolais qui sont dans ce pays depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, qui vont travailler avec le président Félix, qu'il soit du FCC, Victor Fistige, qu'il soit la manière de faire de vous qui êtes des leaders, qu'il soit du FCC, votre façon d'agir, s'il vous plaît, j'ai suivi Victor Nendaka, il dit la manière de faire de frères de l'IDPS ne favorise pas l'unité. Donc, c'est ce que je suis en train de dire ici. Le président favorise l'unité au niveau du pays. Parce que vous voyez, il n'a pas créé de nouveaux Congolais. Les Congolais qui existent depuis 60 ou depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous travaillons avec les mêmes Congolais. Que vous soyez du FCC, que vous soyez du CACH, que vous soyez, je ne sais pas, de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, ce sont les mêmes Congolais que le président concite. Même quand il se constitue une nouvelle majorité. Est-ce qu'il a créé des anges du ciel pour venir travailler avec lui? Donc ce sont les mêmes Congolais. Le problème se trouvait seulement au niveau de la mentalité. Il fallait seulement chercher à laver la mentalité des Congolais pour qu'ils puissent comprendre que c'est notre pays et que nous devons les servir. C'est ce qui s'est fait maintenant. À l'Union africaine où il est parti, il n'a amené aucun membre de l'IDPS. Vous voyez le professeur Moukoko Samba, spécialiste, docteur en économie de l'espace. Il se connaît dans les domaines de l'intégration. C'est lui qu'on a amené, il n'est pas de l'IDPS. Vous voyez le prof Tumbalouaba, un internationaliste aussi, qui a déjà dirigé beaucoup d'organisations au niveau international. ACPGL, je crois, tout récemment. C'est Tumbalouaba. Il n'est pas de l'IDPS. Vous voyez le professeur Ndaïwel, qui est également dans ces panels-là. C'est un historien, un grand historien qui va peut-être bien circonscrire l'histoire de l'Afrique. Un véritable panel comme le nôtre ce soir, voilà, donc, avec les gens de toutes les formations. Dans cette équipe, il n'y a aucune personne qui est membre de l'IDPS. Donc le président, déjà ça, il montre que lui aime bien travailler avec tout le monde, même au début de son mandat. Rappelez-vous, à l'époque où Lamouka cherchait à faire un peu
à se faire valoir un peu. Mais le président avait pris quelqu'un dans ces groupes-là pour aller représenter la RDC au niveau de la Banque africaine de développement. C'est M. Matoungou qu'on avait désigné. Donc, l'unité déjà au niveau du pays, le président fait montre de sa bonne volonté pour rétablir l'unité nationale. Ce sont les gens qui ont précédé le président qui voulaient que le Congo éclate. Mais aujourd'hui, vous sentez même cette volonté-là de l'unité du Congo revient. Cet amour-là du Congo que le maréchal Mobutu nous avait laissé, parce que c'est le seul héritage que le maréchal Mobutu nous a laissé, c'est l'amour du Congo. Et vous sentez maintenant que cet amour-là est en train de revenir. Et ce n'est pas en vain qu'on a désigné le président Félix pour occuper la présidence de l'Union africaine. Parce qu'on a senti en lui certaines valeurs, certains réflexes qui ont fait comprendre aux gens, il faut être aigle, hein, comme on le dit, il faut avoir une vision, il faut aller très haut pour comprendre la vision du président. Donc les gens qui sont des aigles ont compris les présidents, et vous voyez pourquoi nous sommes en train de forcer l'Afrique. Président fédéral. Je termine par là. Et l'Afrique a toutes ses chances avec le président Félix en tout cas de connaître des jours meilleurs. Les changements vont être perceptibles. Merci Koyambete. Je rappelle que vous êtes le président fédéral de l'IDPS. C'est bien, vous êtes le président fédéral de l'IDPS. C'est ce que vous dites. Mais je pose une question que je vais poser à tout le monde. Tout le monde va répondre. Monsieur, bienvenue. Vous avez suivi ce que Nkodia venait de dire. Mais moi, je pose la question maintenant. La personne de Félix Tshisekedi, un atout ou un frein pour le succès? Oui. La personne de Félix Tshisekedi. La personne. Okay. Oui, justement, c'est vraiment un atout pour le succès, que ce soit ici au niveau de la RDC, tant au niveau africain. Donc, en soi, lorsqu'on visualise la personne, c'est une personne qui aime la justice. C'est-à-dire que par rapport à sa touche, par rapport à toute cette période que nous lui avons observée, on sent que c'est quelqu'un qui veut la justice, qui veut le bien-être de tous. C'est-à-dire que quelqu'un qui, bon, nul n'est parfait, mais avec quand même une portion d'intégrité, quand bien même que nous sommes en train de visualiser, il y a des pots de bananes, il y a des bâtons dans le roue, mais avec un peu de la sagesse, un peu de la maturité qu'il a, parce que tout ce qui vient de se passer ici, en République démocratique du Congo, particulièrement dans la classe politique congolaise, vous sentez que d'aucuns préconisaient même il y aurait une crise, il y aurait des désordres, il y aurait des rébellions, mais Dieu lui a doté d'une certaine sagesse pour manipuler les choses. Et je crois que c'est avec cette même sagesse qu'il va maintenant essayer un peu de diriger les choses au niveau de l'Afrique. Ok, Nestor Nendaka, la personne du chef de l'État. Donc, État congolais, nous pouvons vraiment applaudir, nous pouvons soutenir parce que c'est un atout en tant que Congolais, mais que cela... Un atout sentiment du sang en tant que Congolais, c'est-à-dire vous ne voyez pas ses valeurs. Non, sa personne tout d'abord, il n'est pas sorti du néant. Félix Tshisekedi, c'est le fils d'un grand monsieur. Tout d'abord, partant de sa formation, de son éducation, c'est un homme qui peut booster, qui peut faire quelque chose au niveau de l'Afrique. Là, nous ne pouvons pas ignorer. Si aujourd'hui, nous pouvons dire que le Congo peut faire quelque chose, néanmoins, il y a quand même à recadrer quelques retouches, parce que j'ai senti, mes co-débatteurs, la majorité ne venait pas, c'est ça que j'ai constaté, on analyse ici, nous analysons, non pas on répète les discours qui a été déjà prédit par le chef de l'État. En analysant, je vis quelque part où nos amis ont plus répété Inga, mais moi j'ai bénéficié dans ces panels-là de la société civile qui s'est déroulé au niveau de Formosa. Inga, ce n'est pas, c'est le projet Inga n'a pas de dividendes pour la population congolaise. Là, vous devez le comprendre.
Parce qu'aujourd'hui... un projet intégrateur pour l'Afrique. Oui, c'est pratiquement pour l'Afrique et les Congolais ne peuvent ou ne pas bénéficier du travail là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, et là où il y avait 10 personnes qui pouvaient travailler, aujourd'hui, avec la machine, on peut mettre... La personne du chef de l'État. La personne du chef de l'État, vraiment, je répète encore une fois de plus, c'est un atout pour la République. Les relations qu'il peut avoir vis-à-vis de l'extérieur, là je cite avec mon sociologue qui a dit ça doit plus être des relations de force. Mon ami qui a dit nous ne pouvons pas se surpasser de l'Occident. Non, 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 non. On a vu Libye, le président libyen qui à un certain moment faisait déjà face à la France. Et nous avons compris comment les Africains, des fois, nous sommes. C'est pourquoi, dès le début là, j'ai parlé de l'unité que nous aussi, nous pouvons privilégier en République démocratique du Congo. Certes, il y a des boulonnements, tout ça, mais il y a aussi des frustrations dans d'autres provinces que nos amis de l'IDPS et les chefs de l'État doivent aussi résoudre dans nos provinces pour que l'unité soit là. Union fait la force. Si seulement si nous-mêmes, peuple congolais, nous sommes unis et lorsque nous allons l'accompagner au niveau de l'Afrique, il sera aussi fort. Ok, Yannick. Bon, ok, moi je vais regarder les lectures avant d'aborder votre question. Je n'ai pas dit qu'on va s'en passer des Occidentaux. J'ai dit qu'on est dans une configuration où les Occidentaux ont la main-d'œuvre qualifiée, ils ont la technologie et ils ont les moyens de production, c'est-à-dire les capitaux. On ne peut pas s'en passer depuis que même ici au Congo, les sociétés de télécommunications, les fonds là que vous utilisez là, ce ne sont pas pour les Congolais, ce sont pour les Occidentaux. Mais la matière, c'est en Afrique. Mais c'est chez nous. C'est question de développer notre potentialité. On peut aussi si vous pouvez me laisser, si vous pouvez me protéger. Okay. Alors, on n'a pas la technologie. On a certes, c'est un produit brut. Il n'y a pas la technologie de transformation de pointe. C'est ainsi Félix Tshisekedi, tout en étant un très bon diplomate, n'a pas voulu léser les uns pour privilégier les autres. C'est là où nous devons comprendre. On ne peut pas être radicaliste, extrémiste dans nos propos. C'est ainsi qu'il a voulu inviter, que ce soit les Africains, que ce soit les Occidentaux, puisque à l'heure où nous parlons, ils sont importants. Vous pouvez dire que oui, nous allons nous passer des Occidentaux et on peut se développer. Mais monsieur, dites-moi quel pays en Afrique s'est développé avec leur propre technologie? On a des matières premières, mais pour transformer cette matière première-là en produit fini, on a des économies extraverties. Bon, on passe. Bon, parlant du projet INGA, il a parlé du projet INGA, non, ça ne profite pas en RDC, mais on parle de l'Afrique ici. Ici, on parle d'un système. Le système, c'est le continent. Le continent, c'est l'Afrique. La RDC, c'est un élément. Ce n'est pas un élément au sein d'un système. Et on dit, les sociologues disent, le système, c'est un ensemble d'éléments. Donc, la modification d'un élément entraîne la modification de tout un système. Donc, lorsqu'on parle du projet INGA, qui se trouve en RDC, on ne peut pas s'en passer de la RDC. Puisque si on s'en passe de la RDC, on change, on modifie directement la structure ou l'organisation du continent. D'où on parle de la RDC, mais qui se trouve en Afrique, qui est le système dont on parle. Okay. Donc, on a tout le droit d'en parler. Parlant de Tshisekedi, même la Bible dit... Sa personne. Même la Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses sera fidèle dans des grandes choses. La petite chose, c'est quoi? C'est la RDC. Est-ce que la RDC, la personne de Félix Tshisekedi en RDC, qu'est-ce que ça nous inspire? Est-ce que ça nous inspire confiance ou méfiance? Moi, scientifiquement parlant, tenant compte de mes arguments scientifiques, rationnels et impersonnels, je dirais la personne physique de Félix Tshisekedi, ça m'inspire confiance. Alors, comme celui qui est fidèle dans les petites choses, sera aussi fidèle dans les grandes choses, moi je crois que avoir Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine, ça inspire confiance, vit la volonté politique. Moi, je vois beaucoup plus, pas l'appartenance comme mon compatriote, mais moi, je vois la volonté politique que ce monsieur a. D'où, à la tête de l'Union africaine, cette volonté-là, ça m'inspire confiance. Ok, Edgar, pour vous, oui, la personne du chef de l'État doit passer par l'état mine, c'est-à-dire doit être examinée, mais comme on dit en sociologie, les faits sont têtus. Donc moi, je parle de faits. Depuis la prestation du serment du chef de l'État, j'ai vu des atouts chez les chefs de l'État dans notre pays. Il y a ce qu'on appelle l'atout culturel. Vous voyez, quand il parle dans ses discours, tout ça, il fédère toujours les ethnies. Il parle en 4 langues nationales, tout ça. Ça montre que quelqu'un qui veut aussi s'occuper de tout le peuple. Et deuxième atout, c'est
l'atout que je dirais l'atout politique. Un atout politique, pourquoi? Parce qu'il est tenté aussi de fédérer tous les cadres, que ce soit de l'opposition ou bien de la majorité, quand bien même il y a une pensée une pensée trop penchée côté de ces cadres qui disent par exemple qu'il faut que la population puisse se prendre en charge, comme disait l'effet Sphinx de Limité. Nous devons nous prendre en charge. C'est quelqu'un qui booste aussi, c'est comme un coach, un entraîneur qui donne à ces joueurs une vivacité de travailler, d'être toujours à la démarche de chercher du mieux. Mais pour la personne du président de la République aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs religieux. Je vois en chef de l'État quelqu'un qui fédère aussi différentes religions. Vous voyez, dans toutes ces prestations, il fait toujours appel aux chefs religieux pour venir prier, tout ça. Et ça donne aussi de la valeur à un pays. Malgré tout que la religion joue aussi un grand rôle pour notre pays. Nous sommes un pays laïque. Nous ne sommes pas comme les Maroc qui est un pays islamique, mais nous avons la possibilité d'être ensemble. Chaque fois que nous voulons faire quelque chose, la personne, Félix Tshisekedi, fait toujours appel à ces pères-là religieux pour parler de la situation du pays. Parce que la religion aussi, c'est un des vecteurs du développement aussi de notre pays. Ce qui veut dire, en vous suivre tous, il y a de l'espoir que le mandat du chef de l'État ou le mandat de la RDC va être couronné de succès. Kodiambete. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous le dites, les compagnons de débat sont unanimes sur cet aspect des choses, que le mandat du président sera un succès. C'est bon parce que nous vivons avec lui en RDC, nous le connaissons. Moi, j'ai dit, le président va changer beaucoup de choses, il va réussir. C'est parce que il est d'une autre génération. Vous voyez, je crois que c'est depuis 1963 qu'on a créé l'OIA. Aujourd'hui, c'est plus de 50 ans. Alors, nous avons un président d'une autre génération. Ce n'est pas la génération des pères des indépendances. Après, il y a eu la génération des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État. Maintenant, c'est des dirigeants qui arrivent au pouvoir par la voie démocratique, par des élections. Et le président Félix Antoine Tshisekedi est de cette génération des dirigeants qui accèdent au pouvoir de manière démocratique. Alors, le succès sera là parce qu'il va tout faire pour démocratiser les systèmes au niveau de l'Union africaine aussi. Alors, connaissant son sérieux, comme les co-débatteurs qui sont ici l'ont déjà dit, le président Félix est sérieux. Le président Félix est honnête. Pourquoi quand il parle de l'état des droits, vous voyez vous-même au niveau du pays comment les gens sont devenus disciplinés. Il n'y a plus trop de fuites de recettes où les corrupteurs ne donnent plus la corruption. Il y a 19 000 écoles fictives. Oui, donc vous voyez tout ça. Donc on est en train de démasquer tous les complots qu'il y avait contre les pays, que ce soit au niveau politique ou aussi les plans économiques, partout. Et avec la volonté du président Félix, nous voyons que les choses changent. Donc cette volonté-là, cette honnêteté du président et son courage surtout et son sens diplomatique très élevé va profiter à l'Union africaine et toute l'Afrique va en bénéficier. Moi je pense que le président va réussir son mandat. Je voudrais quand même parler de l'intégration au niveau, quand nous parlons du barrage d'Inga, ne vous en faites pas, Inga va bénéficier au Congo. Inga se trouve ici chez nous, même si nous allons exporter les courants, mais les recettes de ces courants-là vont bénéficier aux Congolais aussi. Même si tous les Africains vont avoir de l'électricité, mais les recettes, c'est nous. Donc c'est une façon, même si directement, en construisant Inga, il n'y a pas d'emploi direct, mais lorsque Inga va fonctionner, Inga 3, il y aura des emplois qui seront créés d'une autre manière. Et ces emplois-là vont se retrouver en RDC et les Congolais se retrouveront. Donc le président, avec sa politique d'ouverture, je crois, ne va pas, c'est sa chance de réussir aussi, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se développer en se fermant
en elle-même. Donc nous devons nous ouvrir à l'extérieur parce que nous avons beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses dans ces continents, mais c'est depuis des générations, depuis plusieurs siècles que nous vivons avec nos richesses. Qu'est-ce que nous en avons fait? Rien du tout. Le pétrole, mais notre pétrole pourri dans les sols. Ok, merci Kodiambete. La technologie des étrangers nous conviennent. Vous n'avez plus la parole, Kodiambete. Quand on vous retire la parole, ça suffit. Ok, c'est ça aussi ce qu'il faut avoir. Vous dites qu'il y a une nouvelle génération avec de nouvelles méthodes. Ok, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi que nous parlons ici de la prise de fonction de Félix Tshisekedi comme président de l'Union africaine. Et lorsque nous parlons, nous avons compris, lui-même dans son discours, il a dit que la présente mandature a pour thème art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique. Et en continuant, il dit, nous devons promouvoir une communauté panafricaine consciente de son histoire, de son potentiel artistique et de la richesse de son patrimoine culturel, ne doit pas être une option, mais un devoir. Vous avez suivi ce qu'il a dit, et avec ce thème de l'année, et comment va-t-il faire pour promouvoir cette communauté panafricaine consciente de son histoire et que ça puisse booster le développement? À vous. Merci. Donc, lorsqu'il parle de l'art et la culture, levier du développement, donc ça dit que cette fois-ci, les arts, la culture et le patrimoine nous offrent l'opportunité d'opérer notre retour aux sources. Donc, ça dit que cette fois-ci... Retour aux sources, le retour à l'authenticité, comme disait Mobutu. Donc, ça dit que retour à nos valeurs culturelles. Oui. Et je crois que la culture, c'est l'un des aspects importants pour le développement d'un pays, d'une nation. Pourquoi? Parce qu'on se réfère toujours à la culture. Donc, les exemples sont les gens. Voyons l'Asie, la Chine, pratiquement tous les Asiatiques, ils se sont développés sur base de leur culture. La Chine nous en parle beaucoup, le Japon évidemment et autres. Donc ça dit que nous devrons aussi nous servir de notre culture afin de soutirer, afin de produire le développement. Parce que la culture embrasse pratiquement tous les domaines de la vie. Dans chaque domaine de la vie, il y a une culture. Maintenant, nous devons capitaliser le bon sens, l'aspect positif de notre culture, afin que sur base de cela, nous puissions maintenant nous propulser vers le développement. Donc c'est dans ce sens que le président Félix Tshisekedi était en train de visualiser les choses dans les continents africains. Victor? Oui, c'est de là où moi je me suis retrouvé en tant que sociologue, parce que il y a ces questions des écoles. Chez nous en sociologie, quand on parle de culture, on peut l'analyser autrement qu'un économiste, qu'un médecin et tout ça. Le président ici, vraiment j'ai senti qu'il y a des professeurs d'Aïwel qui sont tout autour de lui, qui vraiment vont faire un bon travail. Il voulait faire rappeler à l'Africain que vous êtes un Africain. Ok? Quand on parle de l'art, quand on parle de culture, quand on parle de tout ce qui est folklorique et tout ça, deux fois que nous, peuple africain, qu'on oublie, parce qu'avec nos enfants, quand on voit déjà tout ce qui est tradition, même pour nos coutumes, et nos enfants actuels, ils disent que ça c'est la sorcellerie, Wanakindoki, et tout ça. Le président de la République, il voulait faire parler aux Africains que nous sommes Africains. Donc nous devons maintenant, pour se promouvoir, nous devons s'unir pour booster notre développement. Si seulement si nous, Africains, nous ne le faisons pas, il n'y aura pas une autre personne qui viendra le faire à notre place. Sur ça, je vais citer en disant, j'ai un ami à qui nous collaborons d'une manière scientifique qui est belge, Monsieur Thiel, qui est pratiquement de colonie de Wallon, qui est arrivé une fois ici à Matadi. Il m'a dit, mais Victor, vous avez vraiment beaucoup de potentialités, mais en tant qu'Africain, vous n'arrivez pas à s'accepter. Donc, ici, on parle français, on veut devenir comme un Français, on veut devenir comme un Américain, mais
Le chef de l'État, dans son discours, nous a recadré. Ok, le chef de l'État nous a recadré. Monsieur Yannick, on ne développe pas l'Afrique, mais c'est l'Afrique qui se développe, mais par rapport à sa culture. Votre lecture? L'Afrique se développe, il a raison, puisque, comme le sociologue l'a dit, il faut qu'il y ait un peu de panafricanisme. Qu'est-ce que je veux dire? On a vu à l'époque de Mobutu, à l'époque, on voyait beaucoup plus les institutions du Bretton Woods, les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale pour nous soutenir. Maintenant, il faut un peu plus de panafricanisme. De telle manière, on doit maintenant se concentrer et créer des bases solides économiques par nous-mêmes. Et c'est quoi cette base solide? On revient maintenant à la devise de l'Union africaine, le panafricanisme, l'unité et l'intégration. Est-ce que nous avons l'unité? Nous n'en avons pas. Maintenant, qu'est-ce qui crée l'unité? C'est l'intégration. L'intégration, là, ça veut dire quoi? C'est ce que Félix Tshisekedi a dit. On va créer, si vous avez suivi le discours, une zone de libre-échange africaine, c'est-à-dire où il y aura la libre circulation des biens et des marchandises qui a déjà démarré. Maintenant, il faut qu'il y ait maintenant une effectivité, puisque c'est une étape d'intégration qui se passe déjà en Europe. C'est la première étape d'une intégration économique, zone de libre-échange. On n'en avait pas. On veut se ressembler à l'Europe, mais on ne veut pas suivre les étapes. Il faut maintenant... Et puis, il y a une autre chose qu'on doit savoir. En Afrique, il y a ce qu'on appelle l'intégration à géométrie variable. C'est quoi? Il y a plusieurs organisations sous-régionales, de division en division. Ce n'est pas bien. Imaginez, monsieur le journaliste, vous appartenez à plusieurs organisations sous-régionales. SADC, comme la RDC, SADC, COMESA, la CAC, vous aurez à payer des cotisations. La fuite des devises, c'est une charge budgétaire. D'où les Européens ont compris, il faut qu'on soit unis sur une seule organisation européenne, d'où on paiera seulement une seule cotisation. D'où si nous nous réunissons sur une seule organisation régionale africaine, l'Union africaine, il n'y a plus de CEDEAO, il n'y a plus de SADC, il n'y a plus de COMESA, on a seulement l'Union africaine. Ça sera un grand ensemble où l'intégration économique sera solidifiée et il n'y aura plus, je dis, lorsqu'il y a une bonne intégration économique, il n'y aura plus d'insécurité. Puisque personne n'aura à créer l'insécurité, puisque l'insécurité fait fuir les devises. L'insécurité fait fuir puisque l'armée ne correspond pas avec l'économie. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. L'intégration économique au sein de l'Afrique. Monsieur le sociologue, à partir de la culture, il faut promouvoir la communauté panafricaine consciente de sa culture. C'est là où il faut, à partir de là, se développer. Le président de la République a bien réfléchi parce que la culture, comme définition simple, c'est ce que vous avez, votre manière de faire, votre manière d'être, ainsi de suite. Et on ajoute encore dans la culture, c'est tout ce que vous avez et ce qui se transmet d'une génération à une autre. Nous avons des exemples légion en Afrique. Les panafricanistes qui ont milité pour la culture ont vu leur peau dessécher. C'est-à-dire, ont vu leur vie s'écourter. Je vous donne un exemple. Kadhafi, il s'est tenu tête aux Européens en disant l'Afrique aux Africains. Il était tué. Thomas Sankara, il a fait la tête de raison pour laquelle, pour dire que même les Européens savent qu'on ne change jamais la culture d'un peuple. Raison pour laquelle les chefs de l'État, que ça ne soit pas un discours vain, que cette mentalité-là que j'ai dit avant, la révolution culturelle, la manière d'être, la manière de faire, doit être un témoignage de tout Africain pour que l'Afrique puisse décoller. Ok, nous chutons. Nous venons de faire l'analyse du discours du chef de l'État. Le chef de l'État vient de prendre ses fonctions à l'Union africaine. En conclusion de tout ce que nous avons dit ici. Oui, merci beaucoup. La culture et art, comme le président l'a abordé dans son discours, c'est très important. Je crois que c'est même l'essentiel pour que nous puissions, si nous voulons nous développer, nous devons en tout cas nous baser sur notre propre culture. Donc, c'est pourquoi ils font un recours à la culture africaine. C'est ça le président a bien martelé. C'est bon parce que moi, je me souviens, il y a à un moment donné maître Ngimbi, Maïd Kangimbi, qui disait le bon Dieu a tout mis en Afrique, mais sauf l'Africain. Donc, tout existe ici, mais l'Africain n'existe pas. Mais c'est parce que nous ne respectons pas nos valeurs culturelles. Mais à partir du moment où nous allons commencer à respecter nos valeurs culturelles, à partir du moment où nous allons comprendre que nous sommes des Africains, nous allons aimer l'Afrique et nous allons aider l'Afrique à aller de l'avant. C'est ce que je peux ajouter sur le plan de la culture. Alors, en conclusion, je crois que c'est une chance, c'est d'abord un honneur pour la RDC. Après 54 ans, nous avons encore la présidence de l'Union africaine. Et
c'est le président Félix Tshisekedi qui va travailler pour le compte du Congo. Alors, connaissant l'homme, nous avons tous ici, nous avons été unanimes qu'il va faire un mandat exemplaire, un mandat fructueux, parce que déjà au niveau de la RDC, il a réussi à déjouer beaucoup de pièges, il a réussi à sauter beaucoup d'embûches. Donc même au niveau de l'Union africaine, il pourra faire quelque chose. J'ai un président qui dirige un sous-continent comme le Congo démocratique. Alors je ne vois pas pourquoi il doit être mis, il ne saura pas pourquoi il ne va pas être en mesure de diriger l'Afrique. Donc c'est de la chance pour nous, c'est de la chance pour la RDC, pour le président Félix. Nous aurons un mandat fructueux. En suivant son discours, il a vraiment circonscrit les problèmes de l'Afrique sur le plan, comme quand il a parlé nous devons quitter le système où les présidents africains doivent cesser avec des disques et dire des ordinateurs, des dossiers ficelés pour s'occuper réellement du peuple africain. Ça, s'occuper du paysan qui se trouve au fin fond du village. Et ça, c'est important. Donc, nous sentons que l'Afrique va prendre un nouvel élan avec le président Félix et nous lui souhaitons un futur mandat à la tête de l'Union africaine. Oui, comme conclusion, je dirais, voilà, c'est déjà un acquis pour la RDC de voir notre chef de l'État briguer le poste de la présidence au sein de l'Union africaine, qu'il utilise tout d'abord pour le bien-être de la population congolaise, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, et puis qu'il n'oublie pas aussi le peuple africain, comme il vient de l'évoquer. Alors, on le connaît, il a une très bonne volonté politique de faire les choses, et on sait qu'à l'échiquier africain, il le fera encore, mais on sait avec une année, ça sera un peu difficile, mais qu'il pose au moins des jalons, qu'il pose des bases, pour permettre des modèles pour les successeurs, afin que l'Afrique soit meilleure encore, et de privilégier juste les intérêts africains pour les Africains et par les Africains. Merci. Nestor Ndaka. Oui, moi, je suis encore pessimiste. On observe. Nous avons vu Barack Obama accéder à la tête des États-Unis. On croyait, nous, les Africains, qu'il y aura un changement, mais il n'y a pas eu grand-chose. Aujourd'hui, le président, notre président de la République à l'Union africaine, on observe, on souhaite que ça change en Afrique et que nous vivons pas comme on vivait à l'époque, qu'il y ait réellement un bon changement, non pas seulement en quittant le discours, mais en travaillant aussi et dans l'unité, que le chef de l'État puisse aussi prêcher, par exemple, au niveau de notre pays qui est le Congo, en unifiant tout le Congolais et en évitant quelques frustrations qui sont dans ces provinces. Ok, merci, M. Aloukou. Merci beaucoup. Donc, le mot de la fin, quant à mon avis, je dirais seulement, je vais lancer un appel à toute la population congolaise, en particulier, et celle de l'Afrique en général, d'apporter leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la réussite de son mandat à la tête de la République démocratique du Congo ainsi qu'en Afrique. Monsieur Edgar. L'Afrique est un grand continent, donc je termine ma conclusion par trois adages. Il y a un adage qui dit, même si vous n'acceptez pas les guépards, mais acceptez au moins sa vitesse. Donc, le chef de l'État a des atouts, a aussi des faiblesses, mais acceptez au moins sa volonté. Deuxième adage, les aigles peuvent avoir de longues ailes, mais ils n'atteindront pas les sommets. Cela veut dire que je donne un conseil aussi à notre chef de l'État d'avoir aussi l'esprit d'humilité, l'esprit d'écoute pour qu'il puisse aller de l'avant. Et je termine par l'adage ici qui dit « Les vins s'abonnient en vieillissant ». Ça demande l'apport de tous pour que nous puissions avoir un bon vin à siroter. Merci. Ok, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce plateau spécial. J'ai eu le plaisir et la joie de recevoir ce soir des grands intellectuels autour de cette table. Vous avez suivi leurs analyses. J'ai reçu M. Nsanzala, Edgar Sanzala, il est de Mabanière Télévision, il est sociologue, il est enseignant, il enseigne dans beaucoup d'universités et instituts supérieurs de la ville de Matadi. Et il y a M. Dominique Nkodiambete, le président fédéral AI, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Fédération de Matadi. Il est aussi économiste. Il donne aussi cours dans des écoles supérieures. Et il y a M. Yannick Nsabou,
Lui, il est assistant à l'INIFA, il est internationaliste, donc il est des relations internationales. Vous avez suivi sa contribution. Nous avons monsieur Victor Nendaka, un habitué de Ma Bannière Télévision. Il est sociologue, il est le coordonnateur provincial du mouvement, le mouvement citoyen qu'on appelle les gilets verts. Il n'est pas jaune, mais c'est seulement vert. Ok? Et puis, nous avons le chef de travaux, Aloukou Kassi, bienvenue. Lui, il est de l'Institut supérieur pédagogique de Matadi, ISP Matadi, et il est aussi politologue. Voilà ces intellectuels avec lesquels nous avons analysé ce soir cette prise de fonction du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, il me reste qu'à dire merci. Le rendez-vous prochainement, quand il y aura aussi un événement. Vous savez que le plateau spécial, nous le faisons lorsqu'il y a un événement qui nécessite que nous puissions nous retrouver, comme nous sommes retrouvés aujourd'hui, avec des grands scientifiques. Vous avez suivi la hauteur même du débat. En tout cas, je vous remercie encore, mes chers co-débatteurs. Enfin, moi, je ne suis pas mes chers invités. Je vous remercie. Je crois que mes téléspectateurs sont satisfaits de vos prestations. Il ne reste qu'à vous dire merci. Le rendez-vous prochainement pour un autre numéro de plateau spécial.